Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, nouvelle vidéo concernant la fiabilité des véhicules. Merci à vous d'être toujours plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, la chaîne Le Garage PTS, YouTube, Facebook, Instagram. Vous aurez accès à différents contenus, comme d'habitude, des essais, de la fiabilité, tout sur la voiture. Et des rénovations aussi de temps à autre. Donc aujourd'hui, dans nouvel épisode fiabilité. Cet épisode va concerner la Ford Focus de 3e génération. La 3e génération qui est sortie de 2011 à 2019, qui vient d'être remplacée il y a quelques mois. Cette version donc est une 2 litres TDCi. Alors c'est pas une version française, c'est une version luxembourgeoise d'origine, cette voiture. Donc c'est une 2 litres TDCi 136 chevaux et ou 140 chevaux, hein. Donc bon, c'est assez variable selon les termes. En tout cas au Luxembourg c'est 136 chevaux a priori, d'après les documents techniques. Et donc c'est une finition business ou trend en fonction des équivalences entre les pays. Là en l'occurrence c'est donc une version business. Elle est de 2012, donc je disais que cette Ford Focus était sortie donc de 2011 à 2019. Là c'est donc la première phase avec les premiers feux, etc., qui est sortie donc jusqu'en 2014, et ensuite on a eu une évolution de style après 2016 pardon, qui nous emmenait donc jusqu'en 2019. Là ça ne nous concerne pas, on va parler fiabilité comme d'habitude, en commençant donc par la partie extérieure de la voiture, qui a un design très Ford dans l'ensemble. Les ajustements de carrosserie sont plutôt précis, plutôt bons, quel que soit l'endroit où on va regarder. Il n'y a pas de différence notable d'ajustement. C'est plutôt pas mal en tout point. Il n'y a pas trop de soucis à déplorer. Les pare-chocs sont assez massifs. Ils ont tendance, comme sur les Fiesta de génération équivalente, à être très proéminents et du coup à s'érafler assez vite avec la conduite. Ça malheureusement c'est pas un défaut de fabrication, ce serait plus un défaut de conception, parce qu'il est vraiment pointu ce pare-choc. Et du coup là on voit il est déjà assez attaqué. Ça arrive très régulièrement malheureusement sur les Focus de cette génération. Hormis ça, le reste des ajustements est plutôt correct. Les plastiques brillants qui remplacent donc les chromes ne ternissent pas trop. Contrairement à ces plastiques là qui ont... Là, ils sont pas encore attaqués, mais ils ont tendance à blanchir un peu avec le temps. Mais bon, c'est pas non plus dramatique. Les joints aussi ont tendance un peu à blanchir sur l'ensemble de la longueur et se décoller des fois aussi un peu en partie arrière. Mais bon, c'est pas non plus très compliqué et dramatique. C'est quelques aspects de vieillissement sur ces voitures-là. Autre chose qui est assez fragile, on peut constater que la voiture n'a pas de baguette latérale. Elle a simplement le bas de caisse qui va être en plastique noir. Et donc sur ces portes avec des arêtes, elles vont marquer assez vite. Et également c'est les poignées de porte qui vont faire office un peu de butée sur les coups de porte. Et souvent donc on va avoir les coups de porte sur ça. Et ce qui peut gratter aussi, c'est vraiment les bas de porte. Donc il faut y faire assez attention, c'est assez fragile de ce côté-là. Mais ça c'est pareil, c'est un peu comme la partie du pare-choc avant. C'est dû on va dire au dessin de la voiture qui fait ça, hein. Le dessin est très particulier, très caractéristique, hein. On reconnaît assez facilement la Focus, hein. On parle pas de style, hein. On aime ou on n'aime pas, peu importe. Et souvent, ça c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas sur ce modèle là, les logos des Ford Focus, enfin pas des Focus mais le logo Ford, aussi bien sur les C-Max que sur les Focus, les Mondeo, etc., a tendance à partir le dessin. Donc bon, c'est pas très joli quand on regarde l'arrière, mais malheureusement c'est souvent le cas. Pour le reste, les peintures sont de qualité sur les Ford.
Pas de problème de... Bon là c'est une peinture blanche basique, mais même sur les métallisés, les couleurs ne sautent pas, les couleurs sautent pas, les vernis sautent pas, elles ternissent pas trop. Donc l'aspect extérieur est plutôt bonne, si ce n'est à cause surtout des problèmes liés au design de la voiture, des parties un peu trop proéminentes et du coup qui vont gâcher un peu le tableau. Après il y a beaucoup de plastique, hein. Encore une fois c'est un peu dans le style actuel, on aime, on n'aime pas, mais contrairement à d'autres marques, il y a quand même, contrairement à d'autres marques équivalentes, je trouve que c'est quand même mieux fait, même au niveau des pare-chocs et tout, ça a moins tendance à sauter que sur d'autres marques, donc c'est plutôt assez engageant. Pareil pour l'intérieur, on a beaucoup de plastique, plutôt gros, plutôt important. Vous voyez, la planche de bord est assez imposante, elle vous tombe un peu dessus. Pareil, en termes de design, c'est à l'appréciation, on va dire, de chacun. C'était un design assez moderne hein, quand elle est sortie il y a 7-8 ans maintenant. Donc en termes de plastique, on est sur des plastiques qui restent communs à toutes les Ford et ils ont tendance souvent à avoir des petites taches blanchâtres comme ça. Alors je sais pas pourquoi ça fait ça, mais j'ai vu ça sur de nombreuses Ford, hein, pas que sur la Mondeo de ces années-là, la Focus de ces années-là, pardon, je vais y arriver. Ils ont tendance souvent à blanchir par petites taches. Là, on en a que sur le contre-porte passager, mais sinon pour le reste, hormis le design, c'est très plastique. Ça raye pas trop, ça se délave pas. Cette partie-là va avoir tendance à avoir des petits impacts au niveau de la peinture, mais c'est par exemple un peu mieux que sur une Mégane 3 ou que sur une 308, je trouve. La construction de l'ensemble, elle est plutôt un peu meilleure. Après, toujours pareil, dans le design, on est très fort de ces années-là. Il y avait encore beaucoup de boutons, etc. Il y a un petit temps d'adaptation, mais on s'y fait. Pour le reste, pas grand chose à signaler sur les parties plastiques. Les ciels de toit se décollent pas non plus, donc ça c'est plutôt appréciable. J'ai oublié de préciser, la voiture a 155 000 km quasiment. On va mettre le compteur. Elle a 154 253. Donc elle n'a pas un kilométrage énorme, hein. J'ai fait des kilométrages plus élevés, mais ça donne déjà une température et une ambiance sur la voiture. Les selleries sont plutôt résistantes. Rien à signaler de ce côté-là, pas d'affaissement, pas de tissu qui partent en lambeaux, qui se déchirent ou quoi que ce soit, donc ça c'est plutôt bon. Et de la même façon, l'accoudoir, qui est le même sur de nombreuses générations de Ford, a très peu de chances de s'affaisser ou de s'écraser ou quoi que ce soit. On voit là, si on appuie dessus, la mousse elle revient direct. Donc globalement c'est plutôt de bonne facture, mais très plastique. Donc ça donne pas une sensation d'être très haut de gamme, mais en même temps Ford n'est pas ce genre de marque. Mais pour une marque généraliste, pour moi c'est le haut du panier en termes de qualité de finition intérieure. De la même façon à l'arrière, c'est assez simple en termes de design et ça bouge pas trop. Je pense que Ford a corrigé l'un de ses problèmes qui était extrêmement sérieux sur leur marque et qui était très pénalisant pour pas dire plus. C'était les problèmes de fuite de climatisation. J'en ai pas encore vu sur ces voitures là, donc j'espère qu'ils ont corrigé leurs problèmes. En fait le liquide d'écoulement, l'espèce de condensation quand vous mettez votre climatisation qui donc vous fait des flaques d'eau au sol, surtout en été quand la climatisation tourne très fort. Le problème c'est qu'il avait tendance à se boucher. Il y avait un problème de conception. Alors sur les C-Max première génération, les Focus 1 et 2, les Mondeo, etc. Enfin toutes les Ford, on va dire, entre 2000 et 2010 étaient largement impactés par ce problème. Et j'ai pas eu de retour concernant ces soucis là sur ces Ford. Mais en même temps il y a une espèce de petite trappe là-bas.
Et je suis en train de me poser la question, est-ce qu'ils n'ont pas amélioré l'accès pour pouvoir éventuellement déboucher ce tuyau. Mais en tout cas, le tuyau de retour de climatisation avait tendance à fuir dans l'habitacle, et ce qui fait que ça trempait complètement les moquettes jusqu'à l'arrière, et parfois même jusqu'au panier de roue de secours, et c'était plutôt désagréable. Et pour moi, c'était le défaut numéro 1 de ces Ford. C'était ces tuyaux de clim qui au lieu de s'échapper à l'extérieur de la voiture, là, au niveau de la condensation, s'échappaient dans l'habitacle avec tous les problèmes d'humidité que peuvent faire ces véhicules. Hormis ça, il n'y avait pas particulièrement de problème. Donc là, j'ai pas eu de retour sur ça, mais quand même à vérifier pour être sûr que c'est corrigé par la marque, puisqu'ils ont eu ce problème-là, je vous dis, pendant au bas mot 10 ans. Donc bon, a priori c'est corrigé, j'ai pas eu de retour. Pour ce qui est des trains roulants de la voiture, alors déjà les jantes vieillissent plutôt bien, elles sont moins marquées par le lavage. Par contre, quand vous ne les lavez pas régulièrement comme celle-ci, vous avez tendance à avoir de la piqûre noire qui se fait assez rapidement sur les Ford, et qui sont très difficiles à supprimer, en tout cas qui apparaissent plus vite et plus durablement que sur d'autres marques. Mais sinon, le reste du vernis est plutôt solide, et les pneus à flanc assez haut évitent d'avoir des gros coups sur les jantes. Donc les jantes sont plutôt assez bien préservées. Et il y a eu quelques progrès sur les vernis, hein. Les Focus de l'ancienne génération, surtout en version titanium, avaient des problèmes sur les peintures des jantes. Là, ils ont plutôt amélioré de ce point de vue là, donc c'est bien. Pour ce qui est des pneumatiques, pas de problème majeur à signaler. On peut voir là la date de fabrication du pneu de 2011, donc c'est les pneus d'origine, donc il y a eu certainement une permutation entre l'avant et l'arrière, mais la voiture, donc à 150 000 km, elle a encore ses pneus arrière d'origine qui ont été passés à l'avant, et il reste encore un peu de gomme, donc ils vont être bons à remplacer dans peu de temps. Mais malgré tout, on peut constater que l'usure est quand même assez maîtrisé, et ça a toujours été le cas sur les Ford depuis très longtemps. Les pneus s'usent pas, ils sont plutôt bons là-dessus. Et là, les pneus arrière donc sont des 2018, et ils sont encore comme neufs, alors qu'ils ont 2 ans de roulage. Donc c'est plutôt très bien de ce côté-là au niveau des pneumatiques. Pareil au niveau des freins, pas d'usure particulière. Une usure dans la bonne moyenne de la catégorie. Donc un bilan flatteur au niveau des suspensions, des roulements, etc. Pas d'usure particulière à signaler. On est dans la très bonne moyenne de la catégorie. Donc il n'y a rien de particulier à signaler de ce côté-là. On a quelques bugs électriques à signaler, surtout sur les premières séries de Ford Focus comme celle-ci. On n'est pas particulièrement épargné par les lève-vitres, malheureusement. Mais ça, c'est le lot de beaucoup de marques, hein. Comme les fenêtres sont assez lourdes, au bout de quelques années, les lève-vitres ont tendance à être assez capricieux. On a eu quelques bugs de radio, des amplis internes à la radio qui pouvaient lâcher, et du coup il fallait remplacer l'autoradio, ce qui est une opération relativement coûteuse, d'autant plus qu'il faut le code radio, etc. Enfin, il y a quelques embêtements avec les autoradios des Ford Focus, quelques problèmes avec les vitres électriques. Pour le reste, ça va plutôt bien pour le reste de l'électronique. Il n'y a pas de bug au niveau des compteurs. On a des compteurs encore traditionnels à aiguille. Les régulateurs de vitesse, les fermetures centralisées, etc. Tout ça fonctionne plutôt bien. Les ampoules ont une durée de vie tout à fait correcte. Donc il y a un bilan qui est plutôt dans la bonne moyenne. Dans la bonne moyenne de la catégorie également là-dessus. Je trouve qu'il y a des marques qui font vraiment pire, et qui sont réputées de meilleure qualité que ces Ford. Donc mécaniquement, ce véhicule Ford est entraîné par un moteur Peugeot, puisque c'est le moteur qu'ils ont fait en collaboration, les 2 litres, donc soit TDCi, soit HDI en fonction des montages, voire D5. On peut voir les logos à peine dissimulés. Hop, on voit le logo Peugeot là sur le support là de filtre à gasoil.
Donc c'est des mécaniques qui sont faites en commun avec Peugeot, avec son lot de bons et de moins bons. Moi je préférais largement les moteurs Ford en 1,8 litre TDCi, je les trouvais excellents ces moteurs, plus simples de conception, certes qui consommaient un peu plus et qui étaient peut-être un peu moins performants, encore que, mais par contre qui avaient une fiabilité je pense largement meilleure à ces moteurs TDCi. Le gros mal de ces voitures en 2 litres, ça va être le volant moteur et l'embrayage qui vont avoir une usure assez prématurée malheureusement. En fonction de la conduite, ça va tenir entre 130 et 180 000 km avec les premiers signes de fatigue qui vont être une pédale qui parfois va rester collée au plancher et une fuite sur le tour de boîte à cause des joints spi. L'huile va commencer à passer par là et ça c'est les signes annonciateurs d'un problématique d'embrayage. Et souvent ça tient entre allez, même pas 130, plutôt entre 120 et 160, 170 000. On a ces soucis d'embrayage qui vont naître et qui sont assez coûteux, puisqu'il faut déjà penser qu'il y a le volant moteur à remplacer par la même occasion. Donc c'est une opération facilement à 1000 € sur ces voitures. Et on ne peut pas y échapper. Bien sûr, la voiture est équipée d'un FAP, donc ça, comme tous les diesels modernes qui ont un FAP et qui font de la ville, vous allez avoir de grandes chances d'y passer sur ce type de problème. Quelques problèmes de capteur, de reprogrammation de moteur et de turbo, mais globalement ce moteur 2 litres TDCi est plus fiable que son 1,6 litre 115 qui lui est complètement catastrophique, il n'y a pas d'autre mot. Mais c'est la même chose en 1,6 litre HDI, hein. C'est vraiment pas des moteurs, ça fait partie peut-être des pires diesels qu'on puisse faire aujourd'hui en termes de difficulté de réparation et de qualité de fabrication. Donc ces moteurs communs à Peugeot sont, moi j'ai pas tellement confiance en ces moteurs là. Il y a 1000 moteurs qui peuvent être meilleurs, et surtout ce qui est dommage c'est qu'ils aient arrêté complètement le développement des 1,8 litre. Ils l'ont sont arrêtés pour d'ailleurs ces Focus là de 3e génération ne les ont pas eu. Ils les ont arrêtés en développement pour des raisons de pollution. Ils n'auraient pas dû, je pense qu'ils auraient dû rester et continuer sur leur 1,8 litre qui était très bon, et ne pas développer ces 1,6 litre et 2 litres. Bon, ça après c'est des stratégies commerciales, c'est comme ça. Du coup, ce 2 litres TDCi, moi je lui fais moyennement confiance. Il n'est pas super. Il marche très bien en termes d'utilisation. Il est très confortable, très agréable à utiliser, consomme pas trop. Là, celle-ci tourne à 5 litres 6 au 100 au tableau de bord, donc c'est rien du tout pour une voiture de 140 chevaux. Mais voilà, on a malheureusement une qualité qui est en retrait par rapport au 1,8 litre. Et beaucoup plus de problèmes techniques que la moyenne, et surtout des problèmes de volant moteur, d'embrayage et de pédales qui vont rester bloquées au plancher. Sinon les boîtes de vitesse sont costauds, pas de problème là-dessus. Le bloc moteur en lui-même est costaud, mais après ça va être tous les périphériques malheureusement qui vont être assez fragiles. Donc globalement cette Ford Focus est une voiture assez intéressante de par son rapport qualité-prix et qualité de finition. Je pense que c'est une meilleure voiture qu'une 308 d'année équivalente. Entre une Focus de 2014 et une 308 de 2014, je préfère celle-ci. C'est une voiture qui est encore tout à fait dans le coup dans ses prestations. Par contre, mécaniquement je suis pas fan, mais bon, après c'est peut-être moi, hein, certainement. Je partirais plutôt sur une autre version, mais quitte à choisir entre une Focus et une 308, je préférerais prendre une Focus à motorisation équivalente, parce que la finition est nettement meilleure sur ces voitures que sur les 308. Donc c'est une voiture éventuellement à découvrir ou redécouvrir. Voilà, merci à vous pour avoir suivi ce nouvel avis de fiabilité sur la Ford Focus en 2 litres TDCi année 2012 avec 155 000 km. Merci à vous d'être toujours plus nombreux sur la chaîne, comme je le disais en début de vidéo. N'hésitez pas à aimer, à commenter. J'essaierai de répondre au maximum à toutes vos interrogations. Merci à vous, à bientôt.